Bon, bah, toujours à Estella parce que je viens de descendre et puis en descendant, bah, je rencontre un de mes abonnés qui m'avait dit qu'il me rejoignait sur le chemin. Chose est faite, on va aller marcher ensemble maintenant. Et bah, je vous tiens au courant. À plus. Tout à fait. Bon, on peut parler, hein, je veux dire, je mets de la musique après, tu sais Ok. comment ça se goupille. Ah, moi, aucune idée. Ah. Non, mais t'as vu, bien souvent Oui, 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 tout à quand il y a fait. des images, il y a de la musique, donc je peux couper. Bon, il fait 7 degrés. Ça caille un peu, mais bon, en marchant, il fait moins froid. Là, je suis avec mon abonné et on marche un peu ensemble. Voilà, et on continue. Et là, il y a une espèce de boutique avec des objets en vente, a priori. Avec une ambiance sympa. Je sais pas si on peut en boire un café. C'est rigolo, hein? Ouais, c'est rigolo, hein? C'est rigolo comme tout. Bon, malheureusement, il n'y aura pas de café. Je serais bien taper un petit café supplémentaire, moi. Voilà, je vais acheter, moi, cette petite fleur de lys. Je trouve ça très joli. Il fait ça avec une forge. Il les forge à la main, hein. C'est un travail à l'ancienne. Et voilà, il faut un peu, quand on voit des gens qui font des choses un peu intéressantes, il faut un peu les aider. Enfin, c'est mon sentiment. Voilà. Très joli boulot, hein. Très joli boulot. Voilà, un endroit très, très rigolo. On passe le matin. Bon, il doit être autour de 10 heures. Là, je pense que ça fait un petit moment qu'on marche. Puis on a bu un café en bas, 2 cafés. Donc, ouais, il doit être à peu près 10 heures. Mais enfin, voilà, c'est ouvert. Il y a toujours la possibilité d'acheter un petit truc à ce monsieur. C'est super. C'est super. Alors là, on a un attroupement de cyclistes. Que se passe-t-il? Que se passe-t-elle? Eh ben, c'est la fontaine à Pinard. On arrive à la fontaine à Pinard, où le Pinard coule 24/24 et où tout le monde peut se prendre une cuite. Bon, enfin bon, je sais pas si les gens viennent se prendre des cuites ici. Et puis je sais pas, ça doit être effectivement une piquette. On va vous dire ça tout de suite. Bon, bah là, alors là, il y a la Agua et là, il y a Elvino. Alors, bon, moi je vais goûter Elvino histoire de voir un peu ce que ça donne parce que, bon, faut quand même. Comment ça se passe-t-il? Oh là! Ouais, c'est de la piquette. Franchement, franchement, c'est de la piquette. Voilà, le truc, c'est ni à boire, ni à pas boire. Enfin, le mieux, c'est de le regarder. Remplissez pas un jerrycan quand vous passez devant parce que ça n'a vraiment aucun intérêt au niveau, au niveau du pinard. Mais c'est rigolo, hein. Voilà, c'est rigolo. Bon, ben, on continue. Bon, et puis un petit café, et puis un petit sandwich, là, comme ça va permettre de faire un petit peu le chemin un peu plus en forme, on va dire. Bon, là, ça va, hein. Mais ça caille, hein. Ça caille, il y a du vent. Il fait, voilà, il fait 5 degrés, même malgré le soleil, j'ai l'impression. Voilà. Bon, on continue. Alors là, en fait, il y a plusieurs petites montées successives
qu'on s'est fait assez sportivement avec mon camarade abonné. Et donc on a chaud. En fait, vous avez vu tout à l'heure la température, il faisait 5 degrés. Là, il doit faire un peu plus chaud, il doit faire 9-10. Avec 10 degrés, quand on monte et qu'on a déjà marché depuis un petit moment, on a tendance à transpirer. Donc c'est un peu comme ça qu'on chope la crève. C'est ce qui m'est arrivé l'autre jour, en fait, en passant le col où il y avait toutes ces éoliennes, avec pas mal de vent en haut un peu frais et une transpiration abondante pendant la montée. Donc voilà, ça m'a permis de me refroidir. Bon, je suis toujours un peu creveteux, mais bon, on s'en sort quand même. Donc on va continuer. Mais bon, c'est difficile de ne pas transpirer, de ne pas avoir chaud, froid, chaud. C'est un petit peu un truc qui va arriver souvent. Voilà. Bon, allez, on continue. Bon, bah c'était très cool ce matin, cette rencontre avec cet abonné qui est venu me chercher en fait au pied de mon hôtel. Hein. Il s'était un peu renseigné, il savait que j'étais resté là. Et donc il a demandé à la personne de l'hôtel si j'étais là. Et en fait il lui a dit qu'il restait un Pierre. Et il m'a attendu, il a bu le café et on a bu un café ensemble. C'était très sympa. Après on a marché. Et on a discuté, on a échangé, c'était assez intéressant. C'est une personne qui a beaucoup d'expérience sur le chemin, d'une part parce qu'il l'a fait déjà 5 fois, qui a marché au Japon, dans des endroits extraordinaires. Enfin voilà, c'était très intéressant. Mais merci à lui d'être venu me saluer, n'est-ce pas? Et le petit bout de chemin qu'on a fait, je pense qu'il va continuer à regarder les vidéos, donc je le salue. Voilà, c'était bien plaisant de te rencontrer, camarade. Allez, on continue.
Ouais, c'est ça. Moi, j'ai rien pour voyager un peu plus léger, parce qu'on trouve plein d'albergues avec plein de Oui. trucs, avec voilà. Bah là, tu sais, c'est le début. Enfin, je suis parti avec un peu au début. On disait on verra. Et puis, Bon, vous avez vu les poissons, c'est bien. Bon, désolé pour le son, certainement, il va y avoir peut-être un petit problème avec le vent, mais bon. Voilà, c'est assez étonnant, hein, alors ce village là-haut qui a l'air d'être abandonné. Et puis alors ce puits couvert qui n'en est pas vraiment un, je pense que c'est une récupération d'eau de pluie et pour arroser les vignes qui sont un peu plus bas, là, tout en bas. Alors je ne sais pas si c'est la piquette que j'ai bu tout à l'heure. Autant de travail pour un résultat aussi faible. Bon, après, il était peut-être meilleur au XVe siècle, hein, le pinard, j'en sais rien. Voilà, et là, il y a peut-être un autre village là derrière qui s'appellerait Villa des Maillots. Voilà, bon, ben, on va reprendre le sac et puis on va continuer. Oui, nous en discutions un petit peu avec Madeleine quand on était au puits couvert là, et effectivement elle a raison, le village fortifié là-haut s'appellerait Montjardin. Alors je ne sais pas si on va aller jusqu'à Montjardin, on va voir. Là j'ai une option qui se présente à moi, bon ça ouvre à 14 h au niveau de l'albergue. Bon bah je vais voir, il y a un bistrot à côté, parce que là en fait le point de vue est quand même super chouette. C'est un joli endroit. Je sais pas du tout comment la prochaine petite ville sera. Celle-là est, me semble-t-il, assez sympa, donc je vais voir. Peut-être que ce sera là ce soir. Ou pas. A plus. Ah, c'est rigolo. C'est sympa. Il n'y a pas grand monde, mais c'est sympa. Allez, on va boire un petit café, on va voir ce qui se passe. Bon, il y a une vraie ambiance là. Ouais, j'ai pas filmé les personnes au fond. Bah oui, je bois une petite bière, ouais. Bon, je sais pas encore, j'ai pas pris de décision pour l'instant. On va voir ça un petit peu plus tard. Je suis pas pressé, vous le savez. Alors, bah, je vais déguster ma cerveza et puis je vais voir. Après, si j'ai envie de mettre le sac et de continuer, je suis pas très loin, hein, je sais pas exactement combien de kilomètres, mais on va dire moins de 10, je pense. Donc, bah, je sais pas. Je sais pas. S'il y a de la place ici, ça me semble être peut-être pas mal comme endroit parce que vachement cool. L'ambiance même locale avec les autochtones a l'air d'être sympa. Pourquoi pas? On va voir. Allez, à plus. Alors, sinon, pour la difficulté pour arriver ici, enfin bon là je suis un petit peu arrivé en haut, je pense, enfin, à moins qu'il nous fasse passer par mon jardin, mais je doute quand même qu'on aille jusqu'en haut alors qu'il y a 36 000 possibilités pour passer sur le côté. Bon, on va voir. Mais ça m'étonnerait. En tout cas, voilà. Bon, on m'avait annoncé ça comme une étape difficile. Non, franchement non, parce que j'ai quand même la crève. Hein. Alors j'ai la crève, j'ai le refroidissement, hein, enrhumé, quoi. Hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est pas le Covid. Mais bon, c'est quand même un petit rhume, et effectivement, il y a des gens, quand ils ont un petit rhume, ils ont du mal à faire de l'activité physique. Ce qui est une erreur, parce qu'en fait, plus tu vas faire d'activité physique quand tu es dans ce truc-là, et plus ça va passer vite, en fait. Un petit coup de suée là-dessus et généralement tu t'en sors avec un peu de chance. Je sais pas si j'ai suffisamment sué en montant, c'est pas sûr.
Mais peut-être que ça ira beaucoup mieux ce soir, justement parce que j'ai sué. Voilà, donc bah non, c'était pas une grosse difficulté, franchement, hein, on en a fait des bien plus durs. Donc voilà, pas d'inquiétude à avoir. Enfin, si vous êtes parti du Puy-en-Velay, franchement, ça va vous faire ni chaud ni froid, ce genre de truc. Après, si vous avez commencé effectivement à Saint-Jean-Pied-de-Port, bon là, c'est peut-être un peu différent parce qu'il y a effectivement cette montée difficile de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et on n'a pas eu le temps de se mettre encore en jambes, je pense, quand on arrive dans ces coins-là. Donc effectivement, chaque petit dénivelé peut représenter un problème. Voilà, bon, bah, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Je n'ai toujours pas pris de décision quant au fait que je reste ou que je ne reste pas ici. Ben, on verra ça tout à l'heure. Ben, en fait, il reste 12 km pour arriver jusqu'à Los Arcos. Bon, ben, on peut les faire demain. Hein. On peut les faire demain, ces 12 km, le temps que ce sera probablement en descente, donc assez rapidement atteint. Je ne sais pas, peut-être que j'irai jusqu'à Logrogno. On verra. On verra ça demain. Je vais essayer là, parce que je pense qu'il doit être autour de 13 h là. Il n'y a pas de pendule, mais il doit être autour de ça. Donc peut-être que je vais attendre une petite heure et puis aller à l'albergue qui est juste à côté. Là. Ça me semble être une idée. Voilà. Bon, on va voir si c'est possible. Hein. Si c'est pas possible, on se remettra en marche à 14 h. Tant pis. Alors j'ai confirmation que l'alberga ouvre à 14 h. Voilà, et là on a un buste du roi de Pamplona, Sancho Garcés Ier. Voilà, magnifique. Voilà, hein, c'est pas moche ce truc-là, pas du tout. Hein. Et là, l'alberga est ici. Et ça, c'est le bistrot qui a l'air beaucoup plus moderne quand on arrive au niveau de la devanture extérieure qu'à l'intérieur où on a vraiment un truc roots quoi, dans le jus un peu de l'époque, des années 70 on va dire. Voilà, bon bah, ça va être ici. Je pense que le point de vue là-haut est encore plus joli. Bah, je vous montrerai un petit peu l'albergue à l'intérieur. Et puis on va arrêter aujourd'hui l'étape ici. Voilà, c'est pas un vrai problème. Moi, ça va me convenir. J'espère que ça vous conviendra aussi. À plus. Et regarde fièrement le village qui est tout là-haut. Le village du 9e siècle quand même. Hein. Alors une petite rectification là pour le puits en fait n'est pas un puits en fait c'est une source et le bâtiment date du 13e siècle. Voilà, je me suis un petit peu renseigné, j'ai vu une photo qui était explicative de l'endroit. Voilà, comme ça vous savez un petit peu mieux de quoi il retourne. Bon, bah, je suis toujours en train d'attendre l'ouverture de l'albergue. Patiemment au soleil, tranquille, avec la musique de fond du petit bar là-bas au fond. Voilà, c'est sympa, pas de problème. Bon, comme on a un petit peu le temps de vloguer, on va un peu vloguer. Je vous donne quand même une petite info que j'ai déjà donnée à un certain nombre d'amis il y a déjà un petit moment. Nos chers amis mondialistes ont préparé une petite pénurie de plein de manières différentes. Ils ont commencé avec, si vous vous souvenez, le stoppage de cet énorme cargo transportant des marchandises dans le canal de Suez. Et on a tout de suite vu derrière une difficulté à avoir un certain nombre d'éléments, type bois, enfin voilà, il y a eu des pénuries intempestives à partir de ce moment-là. Et là, ils sont en train de continuer à préparer la pénurie avec cette histoire de vaccins, notamment en Italie, où les chauffeurs de camions, se font licencier parce qu'ils ne veulent pas se faire passe vacciner. Et donc, on se retrouve avec un phénomène de
pénurie plus ou moins organisée. Ils ont envie un peu de nous affamer, hein, donc ça fait un moment que j'en ai parlé, mais là j'y reviens parce que c'est imminent, hein. Je pense que vous allez avoir des problèmes d'approvisionnement et nous allons avoir des problèmes d'approvisionnement d'ici très peu de temps. Voilà, probablement ce mois-ci. Donc si vous avez encore la capacité d'acheter et de faire quelques provisions, essayez d'y penser. Ça peut être utile avant que ce soit compliqué. Bon, vu que c'est organisé et que c'est organisé depuis déjà un certain temps, évidemment, ils vont essayer de le faire passer sur le dos des gens qui sont contre toutes ces mesures à la con. Et donc, ce sera encore nous, les dadons de la farce, si les gens continuent à écouter BFM et les médias traditionnels qui leur racontent de l'information qui n'en est pas, mais qui est de la propagande. Voilà. Si les gens continuent à écouter la propagande, ils auront la vision de la propagande et ils feront comme en 39. Hein. Voilà, c'est la faute des autres, c'est eux, donc c'est les personnages à chasser entre guillemets. Voilà, c'était une petite explication explicative, hein, qui va permettre de capter un certain nombre de trucs, surtout que vous allez le voir là, à mon avis, vous allez le voir très prochainement, ce phénomène. Donc si le phénomène n'apparaît pas, vous pourrez peut-être douter, mais moi je serais assez étonné que le phénomène n'apparaisse pas très prochainement. Voilà, compte tenu du fait que j'ai déjà eu un certain nombre d'informations évidemment qui corroborent ce que je vous dis. Voilà, à plus si j'ai autre chose à vous dire. Bon, alors là, ce que je veux qu'on voie, c'est pas évidemment pas les couillonneries là, mais c'est ce petit heurtoir de porte en fer forgé 17e, on va dire, et très joliment travaillé. Beau travail de ferronnerie. Ah ouais. Très joli. Très joli. Voilà, ça c'est l'intérieur de l'albergue. Et ce sera très bien si on n'a pas de ronfleur intempestif. Voilà, j'ai de quoi pluguer mes prises, et puis voilà, avec une petite vue, ma foi. Alors il y a une moustiquaire, hein, pour empêcher les mouches, parce qu'il y a toujours beaucoup de mouches, vous avez vu, dans sa région. Mais la vue est sympa. Bon, ça se voit pas trop dans le téléphone. Ça, c'est l'histoire de l'albergue, donc qui est un albergue qui est tenu par une communauté de chrétiens internationaux. Voilà. Donc bon, il y a un petit texte. Enfin, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Il y a un côté spirituel, je dirais, et pas spécialement religieux dans le discours. On est bien accueillis, en fait. On est bien accueillis. J'ai trouvé que les hospitaliers étaient hospitaliers. Voilà, bon, ça c'est ma petite chambre. Je vais monter la petite vidéo maintenant. Et puis je vais vous la mettre en ligne. Voilà les amis, bon, une journée assez facile, parce que évidemment courte, mais bon, on va pas s'en plaindre, c'est très bien comme ça. Il va faire jour demain. Allez les amis, à demain.